Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, en ce dimanche 11 juin 2023. Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, et d'activer la cloche de notification, pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo, et mets aussi un j'aime et un commentaire à la vidéo, pour me soutenir. Merci, et commençons. Tout d'abord souhaitons un joyeux anniversaire à Carlo Ancelotti, qui fêtait hier ses 64 ans. Voici le maillot d'échauffement officiel du Real Madrid, pour la prochaine saison. Celui-ci n'est pas officiel, mais selon les rumeurs, voici à quoi pourrait ressembler le maillot d'entraînement du Real Madrid, pour la prochaine saison. Voici la police de caractère du Real Madrid, qui sera utilisée pour la Ligue des Champions, la saison prochaine. Bien sûr ce maillot-là n'existera pas, parce que Benzema est un joueur d'Al Ittihad. Vinicius Junior et Neymar étaient aux États-Unis, à Miami, pour regarder un match du Miami Heat ensemble. Une photo de Vinicius, avec le trophée du championnat NBA. Une déclaration de Rudiger, sur Kai Havertz. Kai Havertz au Real Madrid? Je serais heureux de jouer à nouveau avec lui dans un club. En ce qui concerne les transferts, je n'ai pas mon mot à dire sur le club. Voici quelques déclarations de Pep Clotet, ancien entraîné de Birmingham, sur Jude Bellingham. À l'âge de 16 ans, Jude Bellingham avait déjà dans la tête l'idée qu'il travaillerait jusqu'au sommet. Dès le premier jour, il s'est toujours montré critique envers lui-même, pour trouver des moyens de s'améliorer. Jude était déjà un peu au-dessus de tout le monde, et il n'avait que 16 ans. Au niveau de la rapidité mentale, de l'intelligence tactique, et d'un niveau technique exquis. À l'âge de 16 ans, Jude avait le physique et la compréhension du football d'un joueur de 23 ou de 24 ans. Il voit le football différemment des autres. Il travaille dur, il suit des plans précis, et c'est un vrai joueur d'équipe. Jude est un joueur qui exige beaucoup de lui-même, et qui s'analyse beaucoup. C'est un joueur qui a beaucoup de respect pour la profession, il a beaucoup de respect pour son football et son équipe. L'environnement de Jude est exceptionnel. J'ai parlé à son père il y a quelques semaines, ils sont tous d'un grand soutien. Ils veulent le meilleur pour lui. C'est très important. La famille joue un rôle très important, en n'exerçant aucune pression, et en aidant le joueur à bien choisir, et à faire en sorte que sa progression se poursuive, non seulement en tant que footballeur, mais aussi en tant que personne. Jude est un joueur qui est né pour jouer au football, il est né pour jouer le rôle de box-to-box. Jude est très complet. Il est très difficile de trouver des joueurs de ce type, car normalement l'un a un profil très défensif, et l'autre un profil très offensif. Jude est un joueur polyvalent. Jude est aussi bon à 19 ans. Imaginez à quel point il sera bon, dans la fleur de l'âge. Il est déjà prêt. Ensuite voici une déclaration de Seedorf, sur Valverde. J'ai entraîné Fede Valverde, avant qu'il ne retourne au Real Madrid. Après la première séance d'entraînement, j'ai dû constituer une équipe pour le match. J'ai dit que je ne savais pas où il jouait, mais qu'il commencerait. J'ai tout de suite vu que c'était un joueur fantastique. Le potentiel de Valverde était très évident. Il était dynamique, et avait la flamme uruguayenne. Nacho signera son nouveau contrat avec le Real Madrid, la semaine prochaine. Les documents sont prêts, c'est fait, et ce sera scellé dans les 3 à 4 jours. Le nouveau contrat sera valable jusqu'en juin 2024. Las Palmas signera Marvin Park, et paiera 2 millions d'euros. Le Real Madrid conservera 50% des droits du joueur. Le Real Madrid a officialisé hier l'arrivée de Brahim Diaz. Il revient en tant que joueur du Real Madrid, jusqu'au 30 juin 2027, après son prêt pour 3 saisons à l'AC Milan. Le nouveau contrat de Brahim Diaz comprend une amélioration de son salaire, qui le placerait parmi les salaires moyens de l'équipe. Et comme je l'avais dit dans les précédentes vidéos, le Real Madrid annonce que le mardi 13 juin, à la Cité du Real Madrid, aura lieu la cérémonie de présentation de Brahim Diaz. L'intérêt pour Kai Havertz n'est certainement pas terminé. Le club apprécie beaucoup le joueur. Cependant, il ne le signera qu'à ses conditions d'évaluation, et ne les dépassera pas. Le Real Madrid et la direction de Kai Havertz sont toujours en contact. Le transfert reste possible. Un transfert prendrait du temps. Un fan a demandé à Florentino Pérez s'il va signer Kylian Mbappé. Et Florentino Pérez a répondu oui, mais pas cette année. Al Sadd a proposé à Modric de terminer sa carrière au sein du club qatari, puis de devenir l'entraîneur de l'équipe. L'Arabie Saoudite souhaite conclure plusieurs transferts la semaine prochaine. Le nom de Modric figure sur leur liste. Luka Modric a rejeté plusieurs offres de clubs d'Arabie Saoudite ces derniers mois, mais Al Ahly est toujours intéressé.
Luka Modric a reçu une nouvelle offre de l'Arabie Saoudite, de 80 millions d'euros, plus 20 millions d'euros, pour 2 saisons, et il y réfléchit sérieusement. L'agent de Luka Modric, Borja Kous, a commencé à suivre les clubs saoudiens Al Ahly, Al Hilal, Al Ittihad et Al Nasser sur Instagram. Sergio Ramos a aimé ce post Instagram qui dit « Un duo potentiel à Al Ahly ». Luka Modric pourrait donc quitter le Real Madrid dans les prochaines heures, direction l'Arabie Saoudite. Que pensez-vous de ce potentiel départ de Luka Modric? Dites-le en commentaire. C'est tout pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, et merci de nous avoir suivis. Abonne-toi si t'as aimé la vidéo, mets un j'aime, et à la prochaine pour plus d'infos sur le Real Madrid.